Donc, nous sommes aujourd'hui, jeudi le 30 avril, et on retourne avec Guy dans les airs aujourd'hui parce que Guy, le lac a évidemment bougé depuis la dernière fois qu'on est monté dans les airs et on va aller constater le tout aujourd'hui. Oui, effectivement, on va voir un peu plus d'eau, la glace beaucoup plus fragile. OK. Puis là, on va voir de la glace noire, c'est quoi. Ah, OK. Là, on va le voir. OK. Ouais. Donc, on voit à l'arrière, on voit le B-19. Hey, Guy, c'est l'avion dans lequel on était monté la dernière fois, évidemment. On repart avec lui aujourd'hui. T'es prêt, Guy? Donc maintenant, à bord du B-19 de Guy, première des choses, je tiens à remercier Son X Plus qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un appareil un appareil vidéo de meilleure qualité pour filmer. Et Guy va essayer de nous résumer en 30 secondes, une minute, les pilotages, les commandes de base pour le B-19. Ben, écoutez, bien sûr, le manche, hein, c'est ce qu'on appelle communément en termes clairs le volant. Ici, on a les gaz. Le réchauffe carburateur. La mixture, c'est que en vol, on fait un mélange air-essence afin que ça soit beaucoup plus économique. OK. Puis écoutez, on a les différents cadrans, la radio, le transpondeur qui lui émet un signal que les radars peuvent capter. C'est avec cet appareil-là qu'on nous voit. Et ben écoutez, il y a plein de cadrans là, puis je vais vous éviter la nomenclature. Le bric-à-bras! Et le bric-à-bras qu'on parlait la dernière fois. Il est là! Il appelle ça le bric-à-bras. Ouais. Ouais, ben, en fait, c'est un peu ça, parce que ce sont les volets. C'est ça qui nous ralentit lorsqu'on vient pour atterrir. Alors là, je le mettrai pas parce qu'on veut décoller. Et ce qu'on appelle le trim ici, c'est ce qui fait le mouvement du... pas du lacet, mais en fait, qui permet de stabiliser l'avion en vol. OK. C'est comme ça qu'on l'ajuste bien comme il faut. Bon. Fait que là, on part le tout! Yes! Et on s'en va. Donc aujourd'hui, on va voler du sens inverse. On était dans le sens anti-horaire la dernière fois. Et là, on se dirige vers Dolbeau. On va voler en sens horaire, ce qui je devrais être en mesure d'avoir de meilleures prises de vue sur le lac de mon côté, évidemment, pour pas trop déranger Guy dans son travail. Ici à Roberval. Et là, vous voyez au loin les chemins. Et là, il faut que le tout bouge. Et ça vient de l'autre côté du lac. Et là, à partir de ce
ensemble et c'est là qui fait que vraiment ça cale et ça cale rapidement. C'est drôle parce qu'on sent vraiment le même principe un peu qu'en auto. Quand vous roulez et vous dites hey, il y a du vent, ça bouge, gauche, droite, c'est la même chose en avion. Alors, on sent comparativement à la dernière fois où on avait volé, où le vent était plat, il n'y en avait pas, c'était calme. Là, on sent que ça arrive vraiment de la montagne rocheuse, des montagnes un peu plus loin. Le vent arrive et ça brasse un peu plus latéralement que la dernière. Actuellement, qui évalue à 15% de dégel du lac actuellement. Et c'est évidemment surtout à cause des trois rivières qu'on voit ici. Avec cette prise de vue-là, on peut comprendre pourquoi on appelle ça la grande décharge. On voit évidemment le lac qui se décharge ici. Et on voit au bout, on voit la rivière Saguenay au bout. Ça se peut que ça brasse un peu plus, évidemment, en descendant. On voit au loin la température qui, vers l'ouest, l'ouest qui commence à se gâter. Température extérieure, on est à 1 degré. Et c'est entre, comme on l'expliquait tantôt, on va prendre le temps de bien le réexpliquer, au niveau de la turbulence. C'est pas le vent qui crée la turbulence. La différence de température entre l'air du sol et l'air dans les airs. Le sol, c'est du chaud. OK. Plus on monte, plus on dit quotidien. L'instabilité de l'air fait que on crée de la turbulence. OK. C'est simplement ça. On peut pas être mieux expliqué que ça. Finalement, ça a moins brassé que l'autre fois, finalement. Bien correct, bien correct. On est rendu. On va faire un constat dans les prochaines minutes. Alors, Guy, constat de ce jeudi 30 avril. Ben écoute, je dirais en un mot, la glace s'est fragilisée. OK. Elle n'a pas bougé beaucoup. Ça a évolué peut-être dans le nord. Maintenant, moi, je le dis depuis le début de la semaine, ça nous prend un vent de sud pour faire bouger tout ça, pour casser tout ça et mélanger avec un peu de pluie. Puis ça va faire le travail. Mais je me dis que mardi, mercredi peut-être, la semaine prochaine. Ouais. Ça veut dire qu'Alex Gauthier, ça marche pas, sa prédiction fort, là. Je sais pas s'il avait gagé un 10 ou un 20, là, mais il vient de le perdre. Merci! Bye! On salue les gens de Son X+, qui nous ont gracieusement fourni en caméra Sony, Handycam qui va très bien, soit dit en passant. Merci beaucoup. Ciao, bye!